Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants en études supérieures. Dans cette toute nouvelle vidéo, l'idée étant la suivante, on va apprendre à déterminer les racines énièmes d'un nombre complexe. Pour les racines énièmes de l'unité, je remettrai les vidéos que j'avais faites en terminale, puisque ça a été essentiellement les mêmes choses. Là, ce qui est plus intéressant, c'est dans le cas où on a des nombres complexes, de déterminer leurs racines énièmes. Alors bon, là, l'idée étant de résoudre cette équation-là, qui se ramène en fait à déterminer les racines huitièmes de l'unité. Enfin, même pas huitième de l'unité, mais huitième du nombre complexe qui est à droite. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause afin de tenter la résolution de cette équation-là. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Donc, z puissance 8 égale 1 plus i sur racine carrée de 3 moins i. Ceci équivaut à dire. Alors là, on va faire exactement comme dans la démonstration, c'est-à-dire, on va essayer de se ramener à déterminer dans le premier temps les racines énièmes de l'unité. Ok, on va se ramener à un problème de racines énièmes de l'unité. Sauf que là, le nombre qui est complexe, qui est écrit tel qu'il est, il n'est pas pratique à manipuler. Donc ce que je vous propose, dans ce genre d'exercice, on ne va pas se casser la tête, on fera toujours la même démarche, c'est-à-dire que le nombre qui est là, on va l'écrire sous forme expo. Parce qu'avec la forme exponentielle, après, il y a la formule de Moivre, et ça peut quand même aider à beaucoup de simplification. Donc du coup, comment qu'on fait pour écrire un nombre de manière générale sous forme exponentielle ou trigo, c'est la même chose. Et bien, on va calculer le module. Donc là, j'ai z puissance 8 égale 1 plus i. On calcule le module de 1 plus i. Le module de 1 plus i, c'est donc racine carrée de 1 plus encore 1, ça fait donc racine de 2. Et on factorise donc ce nombre-là par le module que j'ai calculé, qui est racine de 2. Donc on prend le nombre, on calcule son module et on factorise par ce module. Donc ça fait 1 sur racine de 2 plus i 1 sur racine de 2. Que je crée racine de 2 sur 2. Et d'ailleurs c'est pareil, ici 1 sur racine de 2, on va écrire comme racine de 2 sur 2. Comme ça on reconnaît parfaitement nos valeurs remarquables du cercle trigo. Même principe, au dénominateur je calcule tout simplement la valeur pour le module. Donc là ici le module ça va être 4, ça va être racine de 4 qui fait 2. Et je factorise tout par 2. Donc ça fait racine de 3 sur 2 moins i facteur de 1 demi. Bon, et là en fait c'est sympa, parce que là je me ramène à quelque chose que je connais. Donc là, ici je rappelle, ça correspond à un cosinus de l'argument. Et ici ça correspond, le terme en i, où il y a un i devant, ça correspond au sinus de l'argument. Quel est l'argument pour lequel, donc l'angle θ pour lequel j'ai un cosinus de racine de 2 et un sinus de racine de 2. Et bah l'angle qui vérifie ça, c'est l'angle θ égale pi sur 4. Donc ici je vais écrire que c'est racine de 2 exponentielle i pi sur 4. Donc, divisé par 2 fois. Et donc là pareil, je cherche l'angle ou l'argument pour lequel le cosinus de cet angle vaut racine de 3 sur 2. Et pour lequel le sinus de l'angle vaut 1 demi. Donc là, quel est... Enfin, moins 1 demi d'ailleurs. Faites attention, il y a un moins. Donc là, du coup, déjà, quel est l'angle pour lequel j'ai un cosinus de racine de 3 sur 2 et un sinus de moins 1 demi. Et bien l'angle qui vérifie ça, c'est l'angle θ égale moins pi sur 6. Ok. Et donc là, on écrit moins... Enfin, moins i pi sur 6. On simplifie, j'ai z puissance 8 qui est égal à 1 sur racine de 2. Et après, je simplifie les exponentielles. Donc, exponentielle i pi sur 4 plus pi sur 6. Ok. Là, pareil, on met tout sous le même dénominateur. Donc, ça fait exponentielle i. Donc, je vais mettre tout ça sur 12. La première fraction, je la multiplie par 3. Donc, ça fait 3 pi. La deuxième, je la multiplie par 2. Ça fait 2 pi. Ça fait z puissance 8 égale 1 racine de 2 exponentielle i 5 pi sur 12. Ok. Voilà, voilà. Je vais tout diviser par 1 sur racine de 2 exponentielle 5 pi sur 12. Ce qui fait donc z puissance 8. Alors, divisé par 1 sur racine de 2, ça revient à multiplier par racine de 2. Donc, ça va faire racine de 2 z puissance 8 sur exponentielle i 5 pi sur 12 égale à 1. Ok. Là, une fois que je suis arrivé là, je suis plutôt satisfait. Parce que maintenant, le travail va être beaucoup plus simple à mener. Là, je vais me débrouiller pour écrire racine de 2
le tout, enfin, me débrouille pour avoir du puissance 8 à partir de racine de 2. Et à partir de exponentielle i 5pi sur 2, je vais me débrouiller pour avoir du puissance 8. Bon, bah, dans la vie, je suis un gros forceur. D'écrire que racine de 2, le tout racine 8e, le tout puissance 8 fois z puissance 8, divisé par exponentielle i 5 pi fois 8 sur 8, c'est égal à 1. Non, on a le droit de faire ce genre de choses. Après, je vais appliquer la formule de Moivre. Je vais avoir donc racine 8e de racine de 2, le tout puissance 8, fois z puissance 8, sur exponentielle i 5pi. Alors, j'oublie un fois 12 quand même. Voilà, fois 12. Et donc là, exponentielle 8 fois 12, 96. Et donc exponentielle 5pi sur 96, le tout puissance 8, égale à 1. Je vais donc tout regrouper ensemble et pouvoir dire que j'ai du z que je multiplie par racine de 2, le tout puissance racine de 8, le tout divisé par exponentielle 5pi sur la chose suivante, 96, on a dit, le tout puissance 8 qui est égal à 1. Bon, ça c'est un peu moche. Racine 8e enfin racine de 2, le tout racine 8e, c'est un peu moche. Donc là, on va essayer de simplifier un truc. Donc je rappelle que racine carrée de 2, c'est 2 puissance 1,5. Donc en fait, racine de 2, de nouveau, et que vous reprenez la racine 8e, mais en fait, c'est comme si vous faisiez 2 puissance 1,5 que vous multipliez par 2 puissance 1/8. Et après, un tout petit peu de calcul, on trouve que ça fait 2 puissance 1/16. Donc là, je vais écrire ça plutôt comme 2 puissance 1/16, c'est plus, à ce rythme-là, c'est plus joli. Donc là, je vais avoir 2 puissance 1/16 fois z, divisé par exponentielle i 5pi sur 96, de tout puissance 8 égale à 1. Donc là, j'oublie. Donc là, j'ai dit oralement, mais on va quand même le préciser. Ça, ici, c'est la formule de Moivre. Qui vous permet de faire ça. Et donc là, une fois que j'arrive à là, bah, je suis assez content parce que là, je peux dire que ce complexe-là, que je vais encadrer en bleu, lui là, il appartient à l'ensemble des racines 8e de l'unité. Ok? Donc ça équivaut à dire que j'ai 2 puissance 1/16 fois z sur exponentielle i 5pi sur 96 qui appartient à l'ensemble des racines 8e de l'unité. Les racines 8e de l'unité, on y va. On a donc pour commencer 1. Ensuite exponentielle 2pi sur 8. Ensuite exponentielle 4pi sur 8. Ensuite exponentielle 6pi sur 8. Ensuite exponentielle 8pi sur 8 qui fait exponentielle ipi. Ensuite exponentielle 10pi sur 8. Exponentielle 12pi sur 8. Et exponentielle 14pi sur 8. Donc là, on a bien 8. Ok, vous pouvez recompter avec moi. Normalement, on a bien vu les racines d'un gain. Ok, je vais un petit peu simplifier quand même, parce que là, on est bien d'accord pour dire que c'est un peu moche, quoi. Donc 2 puissance 1/16 sur z, exponentielle i 5pi sur 96, qui appartient à l'ensemble des racines 8e de l'unité, qui est l'ensemble 1, exponentielle i, donc pi sur 4, exponentielle i pi sur 2, exponentielle i 3pi sur 4, exponentielle ipi qui fait moins 1 en fait, exponentielle i 5pi sur 4, exponentielle i, donc là, ici on va voir, en simplifiant par 4, on va avoir du 3 et du demi, donc 3 demi, exponentielle i, donc ici on va avoir en simplifiant par 2, 7pi sur 4. Voilà, si j'ai un peu mieux, c'est plus élégant. Donc là, je veux z. Donc comme dans la démonstration, on va diviser par 2 puissance 1/16.
ou multiplier par 2 puissance moins 1 16e, tous ces résultats-là. Et je vais remultiplier ensuite tous ces résultats par exponentielle i 5 pi sur 96. Ok. Et donc je vais avoir comme ça des valeurs de z qui correspondent. Donc z appartient à l'ensemble suivant. Donc là, voilà l'ensemble des valeurs possibles pour z. Ok. Donc les aurait toutes. Après avoir fait notre petite multiplication et division. On va tenter de simplifier ça un petit peu quand même parce que c'est un peu moche tout ça. Donc et voilà toutes. Voilà toutes les racines de l'unité de notre nombre complexe. Ok. Donc j'ai tout écrit avec une fraction sur 96. Comme ça on voit un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc ceci, tout ça là, tous les nombres complexes qui sont là devant vous, ça correspond à l'ensemble des racines huitièmes de l'unité. Ok, du nombre complexe de départ qui était tout simplement imposé sur racine de 3 moyens. Ok, voilà. Donc, sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, commenter et bien dans toi en mathématiques et en sciences.